Salut à toutes et à tous. Après deux road trips en 2015 et 2016 avec ma femme, cette année, j'ai décidé de faire découvrir le voyage à moto à ma fille, qui a 9 ans et qui adore la bécane. Cet été aussi, je vais partir sur la route, et encore une fois, avec ma femme. Mais on n'en est pas encore là. En commençant cette vidéo, je voudrais remercier plusieurs personnes que je n'ai pas la chance de connaître, mais qui me font rêver. Plus, qui me font voyager. Des personnes qui ont ce grain de folie qui m'anime aussi, et que je n'ai pas la possibilité d'exploiter dans les mêmes mesures. Ces personnes, ce sont ni plus ni moins que Black Market, Quinquin et le grand, que dis-je, très grand Lolo Cochet. Les gars, je voulais simplement vous remercier et vous dire un énorme merci pour ce que vous êtes au sein du monde de la moto et pour la qualité de ce que vous faites de votre travail. Allez, on est parti. Départ de Paris, on enquille la route et on fait des pauses de temps en temps. Pas besoin de se presser. On prend la nationale, il fait beau. Ouais, on est large sur l'horaire quoi. On prend des photos, on s'hydrate parce qu'il fait déjà bien chaud, on rattrape un traceur équipé GT comme nous. Il nous fait rapidement signe de nous arrêter afin de discuter et de refaire le mot. Bref, tu connais le système, on parle voyage, moto, équipement, et c'est reparti pour des kilomètres. Faut dire que les Vosges c'est pas la porte à côté, il nous reste un bon bout de chemin à parcourir. Au terme des 423 km, on est enfin arrivé à notre hébergement. Et à ma grande surprise, ma fille n'a même pas trouvé ça long. Je peux te dire que papa est sacrément fier et il est temps pour nous de nous reposer. J'en profite pour décharger la moto et je constate vite que le pneu arrière est déjà un peu entamé, alors qu'on vient juste d'arriver. Ça y est, tout est branché et en charge, on va pouvoir prendre l'apéro et se délasser un peu. J'en profite pour discuter avec un motard hollandais super sympa en voyage dans la région et qui a réservé sa pio le même endroit que nous. C'est l'heure de casser la croûte, prendre une douche et après dodo, car demain le sérieux va commencer, on va attaquer l'école. Deuxième jour, la fatigue de la veille est dissipée, on est prêt pour en prendre plein les yeux, on va vraiment pas être déçu. On commence donc par le col du Ballon d'Alsace, mais sans faire attention, j'avais mis le réglage le plus hard sur le tom-tom, et nous voilà en pleine forêt à faire du off-road, chargés comme des mulets avec une moto qui n'est vraiment pas faite pour. Mais ça passe, et quelle récompense arrivé là-haut. On tombe sur une auberge sympa, visiblement point de repère des furieux du coin, et d'autres touristes qui viennent racler du slider et en découdre avec la nature. On en profite pour manger un bout, et on the road again. Les pneus sont chauds, le pilote et la passagère de se faire destrier aussi. Après tout, on n'est quand même pas venu là pour épiler les kiwis. Bon, on était chaud, bien chaud. Bon, en même temps, faut dire qu'avec un bon 30 degrés, on aurait difficilement pu faire autrement. Mais avec une route départementale barrée, foutu Tour de France évidemment, hein, on n'a pas idée de faire du vélo dans les montagnes, on n'a pas eu d'autre choix que de se faufiler sur une route communale. Quel délice de se sentir massé par un troupeau de buffles, des trous, le bitume explosé dans tous les sens, des graviers. On était tombé sur le summum du maximum du sentier à bison. D'ailleurs, avec des routes comme ça, le proctologue local doit pointer au chômage. Le boulot est déjà fait. On s'est encore arrêté pour prendre des photos, la nature est belle, et nos cervicales en mille morceaux. Mais bon, si le proctologue est au chaume du, au moins le kiné, lui, il doit faire fortune. Et le cadre en plus est vachement sympa. Entre ces doux moments bucoliques et ces routes fort agréables, on a eu le plaisir extrême de perdre les clés de notre bagagerie. Heureusement, on a fini par rebrousser chemin et les retrouver. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, on commence à sérieusement beurrer les tartines. Va falloir mettre du gaz si on veut faire grimper sur d'autres cols. Zou, nous voilà plein gaz vers l'aventure et trempés de sueur par la même occasion. On monte des cols, on enchaîne des virolos, et on s'arrête à nouveau devant un somptueux paysage qui va en plus nous permettre de faire trempette pour s'enfraîchir, avant de tomber sur un charmant petit village, où une simple pression à bonne température et un iced tea nous feront autant de bien que l'eau fraîche de la fontaine sur la place du bourg. Voilà que notre journée s'achève en croisant Bowser sur la route du restaurant, où on a mangé quasi les pieds dans l'eau, sur un autre lac, avec les poissons qui se baladent aux abords comme des morts de faim. Pourtant longue et pleine d'aventures, on n'en restera pas là. On décide d'aller se balader en forêt à la nuit tombée à la lueur de ma lampe torche. Le sapin qui fait flipper, le pont de pierre super étroit, et pour finir, l'invité surprise. Ah oui, les moustiques. Saloperie de bestioles. On a vite fait machine arrière pour éviter de finir gonflés comme des ballons de baudruche. Rebelote, la douche et au dodo. C'est bien mérité, et en plus demain on retourne à Paris. Donc il va falloir être en forme pour manger les kilomètres. Troisième et dernier jour. Comme prévu, on a une super météo. En ouvrant la fenêtre, le panorama est cool. Ça change de la région parisienne et du béton. On a bien dormi malgré la chaleur étouffante de la nuit, mais il est déjà temps de remballer les affaires et de partir.
On nettoie les visières, on sort la moto, valise et top case chargées. Il ne nous reste plus qu'à dire au revoir, remercier notre hôte pour son accueil et sa gentillesse, et se remettre en route vers la maison. Au passage, je check la roue avant, et je me dis qu'on a vraiment bien enroulé dans ces montagnes, au vu de la bande de peur. Voilà, on est rentré chez nous, les yeux pleins de belles images, la tête pleine de souvenirs, et on a partagé un super moment père-fille. Pour finir cette vidéo, je te laisse avec un extrait de notre balade dans l'école, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.